Et oui, aujourd'hui, c'est Decathlon, le kit de base. Et oui, donc on va commencer par le commencement, par un petit sac à dos. Personnellement, j'ai choisi ce sac à dos pas en 30 litres, mais en 20 litres. Je vous le montrerai à la fin. On va faire un petit débrief au bureau. Ce sac est assez discret, mais en même temps, dans les bois, on va dire, il passerait inaperçu, sans faire trop tacticool ni rien dans le métro ou n'importe où. Alors pour les sacs, on a jusqu'à du gros sac de rando. Pour le petit budget, je reste sur 30 balles à peu près le sac, mais on peut aller jusqu'à très loin. On a aussi le côté chasse pour les sacs. Là, on est dans le rayon chasse qui n'est généralement pas à côté. Vous allez voir, il y a des sacs un peu sympas comme celui tout en haut. Pour la pêche, on a des boîtes étanches pour mettre des munes, je sais pas, ou pour on va dire pour faire nos kits, hein, tout simplement, notre kit feu, pourquoi pas, pour le laisser bien au sec. Bon, c'est un peu gros cette boîte-là, mais vous voyez, pour 10 balles, on a un petit sac sympa euh, qui peut être évolutif. On a aussi les sacs étanches prévus pour le canoë-kayak. Comme vous pouvez voir ici, moi perso, dans ma voiture, j'en ai un avec mes vêtements secs. On a les boîtes. Ici, on commence à avoir les équipements pour mettre dans les sacs. Tout ce qui va être un peu médic, le tirtique, toutes ces petites choses-là. On ne pense pas forcément, mais si on va dans la verte, ça peut être intéressant. Alors le côté médical, là on a des petites pochettes toutes faites, mais ça va être vraiment light, hein. Ça va être très light, mais ça peut, on part d'ici d'un kit de base, donc pour un kit de base, ça fait le travail. Là on va avoir une monoculaire. La monoculaire c'est pas mal pour voir le danger arriver ou pour faire du repérage, pourquoi pas d'animaux. On a des jumelles aussi et une petite loupe si on doit lire quelque chose de tout petit, se retirer une écharde dans un doigt, c'est souple, ça va pas casser tout de suite ça, et on peut peut-être allumer un feu en partant de soleil, on va dire. La partie électrique, une power bank, 25 euros, ça peut encore aller. Pour recharger la power bank, on a le panneau solaire, 40 balles pour un petit panneau solaire comme ça. Je suis pas sûr que pour un 10 watts ce soit le meilleur rapport qualité-prix. En attendant, si tu en as besoin un dimanche, un Decathlon c'est ouvert. Les frontales, beaucoup de sortes de frontales. Ici un modèle à 35 balles, mais qui nous fait la lumière rouge pour ne pas perdre sa vision nocturne. On va trouver des lampes à 5 euros. Donc là, pour le coup, on est bien aussi niveau tarif. Communication, on va avoir les Toki. Le Talk About, ça, en fait, ils vont avoir une application qui va te permettre même d'envoyer des SMS via ton téléphone si tu le branches en Bluetooth sur ces Toki qui sont équivalents à des Baofeng, mais avec beaucoup moins de possibilités par contre. Là, la petite gourde de base, hein, 2,50 €, on va rarement faire mieux. Par contre, c'est un petit goulot. Voilà. Ici, on va avoir tout ce qui va être couverture pour le sol, pour les pique-niques ou les choses comme ça. C'est un plaid que l'on peut laisser dans la voiture. Moi, j'en ai un dans la voiture pour les pique-niques ou si jamais on a froid dans la voiture, si on est en panne. Ici, le côté rando avec tout ce qui va être couteau, mais aussi le déshydraté à 6 euros. C'est un bon rapport qualité-prix, même si des pâtes, on peut se débrouiller différemment. Les bouteilles de gaz aussi, de chez Decat, qui vont bien, qui vont aussi. Et les petits brûleurs, 35-50 euros. C'est pas les moins chers, mais c'est déjà une marque. La popote. Donc on a différentes popotes. On a comme je disais, la cuillère, je l'avais mise dans la première vidéo. Je la trouve pas mal. Elle se plie en deux. C'est quelque chose d'assez sympathique. Ça prend pas de place. Les micros purs, voilà, alors ça, souvent quand on est en ville ou quoi, on sait pas trop où se procurer ce genre de choses. Les pastilles pour désinfecter l'eau, il y a les micros purs rouges, les fortes, et les un peu plus légères en bleu. Des popotes inox, donc parce que c'est mieux que l'aluminium hein, au niveau particules. 2 personnes, 4 personnes avec tout ce qu'il faut à l'intérieur. Si on a une grande voiture, on peut laisser ça ou dans un sac, vraiment un gros sac, mais pour 15 balles, on a quelque chose de déjà plutôt pas mal. Pour la 4 personnes, c'est plutôt 30 euros, comme on peut le voir ici. Toujours dans l'univers eau, donc là on va avoir des boîtes. Ici une douche portative de poche à 20 euros, ça fait 10 litres en fait. Et une poche à eau,
Pareil, 10 litres, c'est une sorte de petit jerrycan, un bidon souple, donc vide, ça prend pas de place. Mais ça fait quand même 10 litres quand on a besoin de transporter pas mal d'eau, quand on arrive autour d'un lac, on va dire. On a ici aussi des popotes Primus, donc ça c'est pas mal. Et alors, dans cette époque, pourtant c'est bizarre, on n'a pas trop de sacs de couchage, étonnamment, mais je pense que c'était dû au fait de fin d'année, les gens ont dû ravager le rayon. Voilà un peu ce que l'on a, on n'a pas grand chose, mais ça commence à 10 euros, un petit sac de couchage, après 40, 80, 120, jusqu'à 200 balles, on va avoir de beaux sacs de couchage. Les sursacs aussi, on va avoir les sacs de viande, c'est le sac qui se met à l'intérieur. Une serviette. Perso, j'ai ça moi dans mes sacs, mes différents sacs, et aussi dans ma voiture, c'est serviettes microfibre. Donc c'est assez doux et ça prend pas trop de place, ça peut être compacté sous vide aussi. C'est assez intéressant. Vous voyez, c'est vraiment que dalle et ça coûte pas cher, 5-6 balles. Pour la chasse sous-marine, alors suivant où est-ce qu'on est situé bien sûr, tout ce qui va être pêche et chasse, ça va être intéressant. Ici, on est dans le rayon pêche, mais vous voyez, ça normalement c'est pour les hameçons. Je m'en sers pour tout ce qui va être caché. Les petites boîtes pour des petites vis, des petites choses en bricolage. Ou encore des petites boîtes de cachet, pourquoi pas. C'est vraiment pratique et on verra, ils vendent des petits packs de boîtes aussi qui sont différents. Faut pas hésiter à venir voir à la pêche, là, par exemple, encore des petits sacs pour ranger des choses. Il y a souvent plein de petites poches. Là, on retrouve les boîtes vendues par 4 que je vous parlais. Les 4, 7 euros, et il y a quand même pas mal de possibilités de rangement. Des grandes ouvertures comme ça pour des piles, par exemple, les piles 1, 2, 3, là. On voit un peu sur la boîte, sur le côté. Il y a les différentes possibilités de rangement, les différentes grilles. Voilà, moi je me sers de celle de tout en bas, là, avec le maximum de grilles pour mes cachets. De quoi pêcher, si on est plutôt pêcheur, mais même ça peut être intéressant d'avoir un premier kit pêche. Là pour 10 balles, on va avoir du fil, en veux-tu, en voilà, et on se prend des bas de ligne et des hameçons, voire une petite canne à pêche pour 20 balles. Voilà, le kit de base, il n'y a pas la canne, mais la canne avec une branche, hein, on peut se la faire. Mais ici on voit des grandes cannes, par contre il faut avoir la place de les ranger pour 10 balles. Donc un rayon pêche à visiter, je pense que ça peut être pertinent. Hein. Moi qui suis à côté d'une rivière, voilà, là on a les bas de ligne, en fait, les lignes même, c'est plutôt complet avec tout ce qu'il faut, le poids, le bouchon et l'hameçon, plus un bout de ligne. Comme je vous disais, les sacoches pour ranger plein de choses, pour passer inaperçu, c'est pas mal. Hein. Ça peut servir. On a aussi tout ce qui va être lit pliable pour la pêche. Côté chasse, on a les vêtements aussi. Je trouve ces camouflages imprimés de chez Decathlon hyper pertinents, plus que du camo militaire. Pour dans nos forêts, on va dire, c'est carrément raccord. Parce que nous, on n'est pas là pour faire la guerre. Hein. Donc ça serait plutôt pour se camoufler dans la forêt. Et on a les sacoches qui vont avec. Là, les petites boîtes, là, ce sac-là, je le trouve spécialement bien. On a les petites pochettes comme ça aussi pour pouvoir ranger plein de choses. Les couteaux, alors je vous en ai déjà parlé, mais les 6K90, les 6K130, l'aiguiseur. Alors les aiguiseurs, il y en a deux, il y en a un à 10 balles et un à 6, je crois. Moi j'ai le petit, il va très bien. Les 6K avec manche-bois, comme on voit à droite, là, c'est nickel. C'est de la pleine soie, on peut taper dessus. Ils n'ont rien à... rien à se reprocher. Ici, un couteau un peu plus pour la chasse pour pouvoir dépecer. Et il y a même le tire-tic intégré dedans. Je veux dire que là, on a un truc assez polyvalent. Avec bien sûr les opinels. Là, il n'y a rien à dire. Opinel, made in France en plus. Voilà. Comme je vous parlais, on va voir tout ce qui va être lit, tente de pêche. Ça peut être aussi intéressant si on a un campement. On voit les différents lits. Bon, ça coûte un peu de sous. Hein. Donc effectivement, il n'y a pas que des choses à pas cher chez Decathlon. Donc le kit que je vous ai préparé coûte 152 € pour être très précis. On va avoir des options que je n'ai pas mis dans ce kit de base parce que bien sûr on peut, par exemple il n'y a pas de talkie-walkie parce que tout de suite on part à 30 € jusqu'à 200 par exemple. Donc le kit de base, j'ai pris des notes, hein. Je vais vous dire un peu ce qui compte. Il compte une frontale à 5 balles,
Il va compter une gourde. Alors ici je l'ai représenté avec ça. Ça c'est une gourde isotherme, mais moi je vous parle de celle qui est dans la vidéo, transparente à 2,50 €. Il compte une popote pour deux. Ici c'est l'ancien modèle en aluminium, mais l'inox c'est beaucoup mieux, hein, parce que pour la santé c'est ce qu'il y a de mieux. Il compte les micro pures fortes, donc c'est assez cher quand même, hein, c'est 20 balles chez Decat, mais c'est important. La serviette microfibre à 5 €. Perso, j'ai une grosse qui n'est pas à 5 €. Voilà, c'est celle qu'on a vue, que je prends en main. Mais c'est vraiment pas mal. C'est celle que j'ai dans la voiture, ça. Un bidon de 10 litres. Ici, l'ancien modèle. Celui que vous avez vu dans la vidéo, c'est le nouveau modèle. En gros, c'est un bidon souple. On en trouve chez Decat, on en a aussi en Chine. Mais c'est un gros bidon, on peut l'avoir vide et le remplir sur la route s'il faut, hein. Il y a plein d'endroits comme les cimetières où on a de l'eau gratuitement, et en ville aussi, ou dans les villages on a carrément des fontaines qui sont encore fonctionnelles. Le sac de couchage à 10 balles, ici un petit sac de couchage, ça revient à ça à peu près, hein. Alors on a les boîtes à 2 € sur ces boîtes là, les petites, et on a l'option à 7 balles qui est les grosses ici, donc vous voyez pour mettre des piles par exemple, pour tout ce qui va être raccord électrique. Moi je mets aussi les cachets dedans. Ces petites boîtes là sont très bien. Bon, elles sont à 7 €, on peut avoir la même chose quasiment, mais à 2 €. Bon, pour mettre les médicaments ça va bien, par contre pour mettre des piles ça va être plus compliqué, mais c'est déjà pas mal. Moi c'est ce que j'avais avant qu'ils sortent cette version là. Donc les petites boîtes à 2 €. Pour mettre tout ça, on va avoir le choix entre deux sacs. On va avoir le 30 litres que je vous ai montré dans la vidéo là, celui-ci, mais il va être un peu hors de prix pour notre budget. On a dit on veut un kit de début, en fait de base, à 150 €. Donc on va prendre plutôt le sac de chasse, tout de suite plus léger, mais avec des passants molle, enfin style molle, mais c'est pas du molle, hein. On a un petit sac tout de suite plus léger, vu qu'on n'a pas grand chose à mettre dedans, ça va bien le faire. Donc le petit sac de chasse que vous avez vu aussi, plutôt pas mal, pour 10 €. On a un sac étanche. Moi j'ai un petit 5 litres là, ce que je vous disais, c'est ce que j'ai pour la voiture. Et dans ce sac de 5 litres, j'ai calfut, chaussettes, t-shirt sous vide, histoire que ça prenne pas de place et être sûr que ce soit sec, plus une serviette. L'avantage de ce sac, c'est qu'on peut compacter la serviette dedans. La poche médic, je l'ai pas là, mais j'ai fait toute une ribambelle de vidéos médiques que je vous mets dans l'angle ici. Vous allez aller voir, il y a vraiment beaucoup de choses à faire, et là vous pouvez vous prendre une petite pochette bobo, c'est du bobo kit, hein. Et ensuite après vous rajoutez des choses sérieuses à l'intérieur. Il va vous falloir un garrot si vous allez dans la nature ou quoi, parce qu'on n'est pas à l'abri de se prendre une branche ou des choses comme ça. Si on tombe, on peut se casser un bras, une jambe, donc suivant la situation, il va falloir se faire un kit sérieux, mais pour commencer, pourquoi pas, ça peut être une base de départ. La monoculaire, comme je vous expliquais, voilà, hein, c'est un truc pas mal pour débuter, ça se fout facilement dans un kit, c'est tout petit, donc c'est bien. Perso, en brocante, j'ai trouvé des vraies jumelles, des Bushnell, mais au niveau volume, on peut voir que c'est tout de suite plus gros, quoi, hein. Donc suivant ce que l'on veut faire, ça c'est bien pour notre petit sac par exemple. Donc toujours dans notre idée de base, et pour aller voir les gens qui arrivent ou les animaux qui passent, c'est déjà largement suffisant. La loupe, je l'ai pas là, j'ai une autre petite loupe moi, mais la loupe ça peut être intéressant aussi, comme je vous disais, pour retirer les échardes, pour allumer un feu quand il y a du soleil. La powerbank, je l'ai compté dans les 150 € à 25 €. On a possibilité d'avoir des powerbanks plus intéressante, et avec un petit panneau solaire d'entretien de charge. Moi c'est ce que j'ai, c'est des trucs chinois, et ça coûte un peu moins cher, mais si on n'a rien du tout, pour commencer, le petit kit à 25 € là, c'est pas mal. Le panneau solaire, je ne l'ai pas compté, parce que 40 € pour un panneau solaire qui fait que 10 watts, c'est beaucoup trop. Là j'ai un panneau solaire de 18 watts, acheté en Chine, et ça vaut 15 balles. Voilà, ça recharge les batteries de voiture et tout. Donc j'essaierai de vous mettre les liens. J'essaierai de vous mettre des liens pour tout ce qui, dans la description, pour tout ce qui va être un peu dans le même style, si vous voulez commander en ligne, si vous voulez pas spécialement aller chez Decat.
Le kit pêche à 8 euros, je l'ai mis dans le kit, mais pour 4 euros, on a déjà quelque chose de sympa. Donc ça peut être un peu moins cher aussi. Le kit n'est pas au minimum du minimum. Donc il y a un kit pêche de compris dans les 150 euros. Et une petite sacoche Soloniac, comme ici, à 8 euros. C'est ce que l'on va retrouver. Et dedans, là, on a un kit lumière que ma compagne a confectionné avec un Cialume et deux petites lights de vert, parce que c'est sa couleur, plus la Perrune que l'on a utilisé dans la vidéo bivouac que je vous mets là, vous pouvez aller voir. Pour le bivouac, c'est pas mal, on a plusieurs puissances et elle se recharge, donc il y a le câble de charge avec qui peut aller très bien avec le powerbank que l'on a mis dans notre kit à 150 balles. Bien sûr, là déjà, si on compte les lampes, on est en dehors de notre budget, mais c'est quelque chose qu'on peut rajouter. Voilà, le premier mois on met à 50 balles, le deuxième mois à 50 balles, l'autre mois à 50 balles pour arriver aux 150 balles. Perso, moi j'allais régulièrement prendre une bouteille de gaz quand j'avais 3 sous devant moi à 2, 4, 6 euros et ça m'a permis de me faire mon petit stock. On va en reparler après des bouteilles de gaz. Les couteaux Sika. Ici on a un gros couteau Sika, c'est le Sika 130. Ça doit être la longueur 130 que j'ai raboté ici à la disqueuse pour avoir des angles vraiment très très droits pour gratter le Firesteel. On voit un peu, il est un peu sale. Dans un kit feu c'est pas mal, mais pas que, parce que là c'est une pleine soie, c'est-à-dire que la partie métallique va de l'arrière à l'avant et jusqu'à derrière, donc on peut même s'en servir pour casser quelque chose. On a une prise en main qui est vraiment pas mal. On peut même mettre, voilà, encore plus près comme ça. Ça rouille pas. Franchement, pour le prix, c'est mieux qu'un. C'est mieux qu'un Mora, hein. Il n'y a pas à tortiller. Après, je vais vous montrer. Moi, donc mon kit feu, on fera peut-être une vidéo sur mon kit feu. Pareil, vous l'avez vu dans la vidéo, je vous mets en lien. Et dans mon kit feu, j'ai un plus petit. J'ai le 90, je crois. Pareil, on voit qu'il est allumé. Il est plus petit. Pour taper avec un bâton pour bâtonner, c'est moins pratique, mais je voulais que ça rentre dans mon kit. Donc j'ai pris la taille en dessous et j'en ai plusieurs. Hein. J'en ai dans plusieurs kits et parce que c'est pareil, ça valait à partir de 15 balles. Maintenant, je crois que c'est 17, 20 et après il y a les manches en bois, mais les manches en bois sont plus chères. Et là, c'est du caoutchouc antidérapant, c'est mieux que du bois encore, c'est moins esthétique, mais c'est mieux. Le kit feu, on en reparlera dans une autre vidéo. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Je sais que certains sont friands de voir ce que les autres ont dans leur kit feu, mais il faut pas c'est pas le kit feu parfait. Hein. Après, il faut le copier. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis un peu inspiré à droite, à gauche, et j'ai fait mon propre kit en fonction de mes besoins. Les geysers, donc après les couteaux, c'est le Soloniac, c'est le petit à 6 balles. Il marche très très bien, même si on peut trouver aussi pareil moins cher et pour pouvoir aiguiser aussi les serrations. Les serrations, c'est les dents des couteaux en fait. J'ai pas pris le réchaud que l'on voit. Moi j'ai un petit réchaud, alors, pour vraiment on parle de budget hein, toujours, j'ai un petit réchaud que je vous mettrai en lien. Tout ridicule, tout petit, commandé en Chine. Il fonctionne très bien. La seule différence, ça va être la stabilité d'une. Et l'autre part, ça va être la consommation de gaz. C'est ça en fait qui va changer aussi en fonction des différentes marques et ainsi de suite. Vous voyez, c'est un truc tout con comme ça qui vient se mettre sur une petite bouteille de gaz qu'on le trouve chez Decat. Maintenant, c'est plus la marque Primus, ils font leur propre bouteille, on s'en fout. Et ça vient se visser sur le pas de vis. C'est une valve, donc ça permet de le mettre, l'enlever sans que ça fuit. Alors que sur les camping gaz, on peut plus enlever la cartouche de gaz et c'est un truc volumineux. Ici, vous avez remarqué que c'est dans une toute petite pochette. Donc c'est quand même pas mal intéressant. L'avantage de ces bouteilles, on va en reparler, c'est que on peut les recharger quand on a un kit. On peut re-remplir, celle-là elle est vide, celle-là est pleine. Ça va avec le petit chauffage. Vous savez, j'ai un petit chauffage, là, que je vous ai fait une vidéo dessus. Et en ce moment, je recharge dans le garage et ça meule un peu. Donc, j'ai bouffé ma petite bouteille de gaz. Bah, c'est pas grave, je vais pouvoir la recharger. Et je vais vous montrer ça dans une future vidéo, je pense. Si ça vous intéresse, parce que c'est pas vraiment le sujet de la chaîne. Mais on a dit dans ma vidéo pour 2021 qu'on se dirigeait aussi un petit peu plus sur la résilience. En option aussi, on avait la petite douche, vous savez, la petite pocket de shower que l'on a vu dans la vidéo. Ça peut être pas mal, mais c'est pas les premières choses à acheter, on est bien d'accord. Ici, pareil, j'ai mis la bâche lourde. D'ailleurs, je crois que la bâche lourde, le plaid est en option parce que ça vaut assez cher, c'était 10 balles. Et ça, c'est une version avec couverture de survie intégrée. Donc si ça caille un peu, on pose ça au sol et ça nous isole du sol froid. C'est pas mal aussi.
Ceux de Decat sont bien hein, aussi, mais c'est moins isolant. La frontale, on a compté une frontale à 5 €. Ici, c'est une vraie Petzl avec l'avantage d'avoir une batterie rechargeable et de pouvoir mettre aussi 3 piles. C'est pas le même prix, mais elle a aussi l'option lumière rouge qui est très intéressante, comme je disais dans la vidéo, pour pas perdre la vision nocturne. Là, ça bip aussi si on doit retrouver quelqu'un. Pour pas perdre, quand notre vision s'est adaptée à la nuit, si on met une forte lumière, on va être ébloui, on a les pupilles dilatées, alors que si on garde une lumière rouge, eh ben, on va pas avoir ce phénomène d'éblouissement. Pareil, on fera une vidéo spécifique dédiée armes, chasse, défense chez Decathlon, mais un petit lance-pierre comme ça, l'avantage c'est qu'on va avoir toujours des munitions disponibles. Et en plus, la version où on pose sur sa main, ça nous permet de pouvoir tendre et de ne pas forcer, on peut lâcher, ça part très bien. Voilà, on en rediscutera le moment venu dans une vidéo un peu comme celle-ci, identique, mais tournée plus vers la chasse et la défense. Donc parce qu'il y a dans le Décathlon où j'ai été là, il y avait pas mal de choses que j'ai filmé aussi. Donc je vous prépare ça pour très bientôt. Voilà, je pense que c'est déjà assez long. Donc notre kit à 152 € avec pas mal de petites choses. Je vous mets la liste dans la description avec quelques liens aussi de palliatifs. Et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner.